What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo car depuis une semaine, j'ai eu l'occasion de tester un nouveau téléphone, c'est le OnePlus 7 Pro, qui est sorti il y a à peu près 6 mois. Et là, il y a le 7T Pro qui vient de sortir également, mais d'après ce que j'ai pu voir, il n'y a pas de grosse différence entre ces deux téléphones. C'est pourquoi j'ai choisi le 7 Pro au lieu d'attendre que le 7T Pro sorte, tout simplement. Pourquoi moi j'ai choisi ce téléphone? En fait, mon parcours téléphone est assez simple. Il y a quelques années, j'avais l'iPhone 3GS, donc il y a beaucoup d'années en fait. Ensuite, je suis passé à l'iPhone 4, parce que j'étais piqué Apple un peu, car je pouvais plus mettre l'OS de mon 3GS à jour. Puis environ 2 ans plus tard, j'ai encore été frappé par cette technique marketing Apple qui rendait l'iPhone 4 obsolète. Du coup, je pouvais plus faire de mise à jour, certaines applications qui marchaient plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un peu sur internet et j'ai trouvé le Firefox Swift 2 avec Android, qui était un téléphone très correct et surtout un excellent rapport qualité-prix, c'était un truc de dingue. Et en fait, après, j'ai acheté mon Mavic Pro et le téléphone, lui, n'arrivait plus à suivre l'application DJI, il déconnait de temps en temps. Je pense qu'il n'était pas assez puissant pour cette application-là. Donc j'ai dû me tourner vers un smartphone un peu plus puissant. Je suis allé sur internet encore une fois et je suis tombé sur le OnePlus 5T qui est clairement le concurrent de l'iPhone 8 en moins cher, vraiment beaucoup moins cher que l'iPhone 8. Il était peut-être à 400 € quand je l'ai acheté neuf. Et le destin a fait qu'il y a quelques jours, enfin il y a un peu plus d'une semaine là, j'ai eu un accident de voiture et j'ai perdu ce téléphone malheureusement dans cet accident. Bref, j'ai dû en acheter un autre et là en regardant sur internet, j'ai pas pu passer à côté de ce OnePlus 7 Pro qui est sorti cette année. En gros, il était annoncé comme le gros concurrent de l'iPhone 11 Pro, du Galaxy S10 de chez Samsung et le Huawei P30 Pro, etc. Enfin bref, tous ces gros téléphones là qui font des belles photos et qui cartonnent. Alors pour ce qui est du téléphone, celui que j'ai reçu, c'est la version 256 Go de mémoire et 8 Go de RAM. Alors on peut aller jusqu'à 12 Go de RAM. Moi qui joue pas énormément au jeu, même si j'ai pas pu m'empêcher de télécharger Asphalt 9 et Call of Duty, je suis vraiment impressionné par la fluidité du téléphone sur des jeux qui sont gourmands comme ça. La qualité elle est juste incroyable, les chargements sont super rapides, on a vraiment l'impression de jouer sur une console. Enfin bref, c'est juste hallucinant quoi pour un téléphone. Les performances sont dues aussi à un processeur qu'on appelle le Snapdragon 855 qui envoie pas mal de steaks. Alors dans le 7T Pro, il y a le 855 Plus qui est encore un peu plus puissant, de l'ordre de 15% à peu près plus puissant d'après OnePlus. Moi je pense pas que je verrais une réelle différence entre les deux téléphones si je les avais dans la main. Alors le téléphone propose un taux de rafraîchissement de 60 et de 90 Hz, ce qui rend le téléphone ultra fluide en fait quand vous défilez dans les applications, dans les pages, dans les menus, c'est ultra rapide, c'est vraiment dingue. Et vous avez pas de bug, vous avez pas de latence. Dans ce 7 Pro, on a une batterie de 4000 mAh, ce qui me tient presque 2 jours. C'est juste dingue, en fait. Quand je vois mes potes qui ont un iPhone, ils sont en train de galérer, ils sont tout le temps en rate de batterie au bout de quelques heures, en fait. Donc moi, je peux partir un week-end entier sans chargeur. Ensuite, pour parler photo-vidéo, derrière, on a 3 capteurs photo, un standard de 48 mégapixels avec un objectif de 26 mm et une ouverture de 1.6. C'est le plus gros capteur, enfin le meilleur capteur en tout cas. On a un autre capteur de 16 mégapixels en grand angle, de l'équivalent de 17 mm, d'un objectif de 17 mm, avec une ouverture de 2.2 et 2.2 et un dernier téléobjectif de 8 mégapixels, c'est un peu moins bien quand même, là on descend pas mal par rapport aux 48 mégapixels, l'équivalent d'un 78 mm avec une ouverture de 2.4 et un zoom optique x3 en fait, qui est plutôt agréable, puis un zoom numérique de x10 qui fait vraiment mal aux yeux comme la plupart des zooms numériques en fait. Le petit truc que je trouve bien sympa sur ce OnePlus, c'est que la caméra frontale en fait elle est cachée pour qu'on ait l'écran entièrement rempli et pas de petits points noirs tout moches, en fait ça c'est appréciable quand vous jouez à un jeu qui prend toute la largeur de l'écran. Donc du coup cette caméra frontale elle est cachée juste au-dessus du téléphone et elle sort uniquement quand on veut déverrouiller avec la reconnaissance faciale ou lorsqu'on choisit le mode selfie. La caméra ici est une 16 mégapixels de 26 mm avec une ouverture f2 qui sort du téléphone en moins de 0,65 secondes. C'est un peu plus d'une demi-seconde. La caméra ici elle met moins de temps à sortir que le temps de chargement d'une caméra à une autre sur la plupart des téléphones. Moi j'y vois aucun inconvénient. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'on peut filmer en 4K 60 images secondes. Même si la plage dynamique n'est pas exceptionnelle, on peut quand même faire de beaux petits slow motion avec une superbe qualité quand même. On peut aussi filmer en super slow motion en HD 1080p avec 240 images secondes et en 720p jusqu'à 480 images secondes. Bon, dit comme ça, c'est juste fou.
Mais moi j'ai plutôt l'impression que la 720p ressemble à du 480p parce que franchement c'est un peu dégueulasse. On a le mode nocturne qui nous permet de faire des pauses longues de nuit, c'est ce qu'on peut faire avec un appareil photo quand j'ai l'impression d'avoir un réflexe dans les mains. On a aussi une fonction accélérée qui est simplement une vidéo en fait en accéléré automatiquement, ce qui peut nous permettre de faire des petits timelapse assez sympas. OnePlus a annoncé que le téléphone était résistant à l'eau, mais il n'a pas certifié parce qu'en fait la certification coûte de l'argent et en fait pour faire économiser à ses clients ou à ceux qui voulaient acheter, ils ont préféré ne pas faire cette certification et juste l'annoncer et dire qu'il était étanche. Vous avez des vidéos sur internet où les mecs font le test, ils mettent le téléphone dans de l'eau, ils attendent, ensuite ils ouvrent la caméra même dans l'eau, ils la ferment et ça résiste à l'eau. Il marche très bien le téléphone. Bon, moi je le ferai pas parce que je tiens à mon téléphone quand même. J'ai pris des photos sous la pluie, il était trempé le téléphone. Mais les photos sont quand même cool. On peut faire quelques belles photos d'ailleurs. Donc voilà, je vous mets quelques photos d'ailleurs que j'ai pu prendre avec le téléphone juste ici. What else? What else? What else? Voilà pour ce test et ce review du OnePlus 7 Pro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao. Et d'ailleurs, j'ai un petit truc à vous annoncer. Suivez-moi sur Insta. Je vous mets juste là le lien. Bientôt, il y aura du très très lourd à arriver. Je vous en dis pas trop. Bref, j'en dis pas plus. Suivez-moi, vous verrez. Le reste, ça va être juste une dinguerie. À bientôt, ciao.